avec vous, revenir sur la campagne électorale américaine qui a élu M. Trump à la présidence des États-Unis. Nous allons faire ça en 3 étapes. Premièrement, le congrès du Parti démocrate. Deuxièmement, le congrès du Parti républicain. Et finalement, la campagne présidentielle elle-même entre Mme Clinton et M. Trump. Commençons par le congrès du Parti démocrate. Vous l'aurez reconnu, c'est Mme Clinton. Je vous rappelle que l'histoire de la Convention démocrate peut se résumer de la façon suivante. Il y avait une candidate, Mme Clinton, qui était préparée depuis longtemps, qui avait établi ses acquis dans le parti un peu partout, et qui était en fait la candidate officielle du parti avant même qu'elle soit nommée, en ce sens que toute la direction du parti, toutes les hautes instances du parti étaient d'accord pour que Mme Clinton soit désignée candidate du Parti démocrate pour l'élection présidentielle. Est arrivé de l'extérieur du Parti démocratique un personnage plus ou moins connu jusqu'à présent qui s'appelait Bernie Sanders. Non seulement il était à l'extérieur du parti, mais il se présentait comme étant un socialiste. C'est très important de dire ça parce que quiconque se présente comme socialiste aux États-Unis est perçu d'entrée de jeu comme étant hors jeu. Or, il s'est produit une chose incroyable. M. Sanders a réussi à susciter un engouement d'une ampleur absolument inespérée pour lui et inattendue pour quiconque d'autre. À savoir qu'il a mobilisé des centaines et des centaines de milliers de personnes, surtout des jeunes, qui étaient d'accord pour faire une campagne au nom du socialisme. Monsieur Sanders l'a presque remporté sur Mme Clinton, malgré tous les appuis qu'elle avait. 2 explications à ça. Une, c'est que les dés étaient pipés dans le fonctionnement du Parti démocrate en faveur de Mme Clinton, ce que le parti lui-même a reconnu à la veille du Congrès. Il a été reconnu à ce moment-là que M. Sanders avait été floué par les règles du jeu. Il est quand même resté candidat, toutefois sans remporter l'élection. Passons maintenant au Congrès du Parti républicain. La situation pour le Parti républicain se présentait de la façon suivante. Vous avez reconnu M. Trump. Au Parti républicain, la direction n'était pas du tout unifiée à propos de quoi que ce soit. Sauf une chose, ils ne voulaient pas avoir M. Trump comme candidat. M. Trump a fait face à une multitude de candidats qui étaient des candidats forts localement parlant, gouverneurs de l'État de X, qui se présentent dans l'État de X, etc., etc. Et en les prenant un par un, il a réussi à tous les battre. Je tire de cette analyse de l'élection présidentielle américaine qui a mené M. Trump au pouvoir 2 conclusions. La première, dans les 2 partis, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour se présenter comme candidats d'un parti dont ils n'étaient pas membres à l'origine. Deuxièmement, il est quand même remarquable de noter que les gens ont déposé des voix en donnant une majorité à Mme Clinton de 3 millions de voix, alors que le collège électoral, quand est venu le temps de désigner le président des États-Unis, a choisi M. Trump. Il y a là un manquement fondamental aux règles de la démocratie qui veulent que la majorité des voix l'emporte. Dans ce cas-ci, la minorité des voix l'a emporté.
À des fins anecdotiques, on pourrait aussi ajouter que quand on a posé cette question à M. Trump, M. Trump, vous avez été élu en ayant 3 millions de voix de moins que Mme Clinton, il a répondu la chose suivante: de toute façon, ça n'a pas d'importance, elle les avait probablement volés.